Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les mini-gamers, bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Et moi c'est Karine, aujourd'hui on va vous présenter le jeu Strike Harry Potter 2D. C'est un jeu de la compagnie Ravensburger, sorti en 2020. Au Québec, c'est le Randolph qui fait la distribution. On remercie le Randolph de nous avoir donné cette copie. Le concepteur est Dieter Nublé, j'espère que je prononce son nom correctement. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs âgés de 8 ans et plus. On peut faire jouer des plus jeunes, ils vont avoir du plaisir quand même s'ils ne comprennent pas toutes les subtilités. C'est un jeu qui a une durée d'environ 15 minutes. Le but du jeu est le dernier à avoir des dés. On lance des dés dans l'arène et on ramasse eux qui sont pareils. Et ceux qui sont pareils, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sorts des fois. Ils font des sorts. C'est un jeu de dés, donc de hasard, avec une gestion de risque où on doit décider si on pousse notre chance ou non. Comme Strike Harry Potter revisite le jeu Strike de base, on va d'abord vous expliquer les règles du jeu de base, et ensuite on vous dit ce qu'il faut ajouter pour donner de la magie à votre jeu pour en faire la version Harry Potter. Et ensuite, on vous dit ce qu'on en pense. On va d'abord commencer par vous expliquer Strike de base. On vous explique ensuite ce qu'on ajoute pour jouer comme un sorcier dans la version Strike Harry Potter. Pour la mise en place, on commence par mettre le fond de la boîte au centre de la table. Ça sera l'arène de combat. Selon le nombre de joueurs, chaque joueur reçoit des dés. À 2 joueurs, chaque joueur reçoit 8 dés. On conclut la mise en place en lançant un des dés restant dans l'arène. Si le dé montre un X, on le relance. Vous devez décider avant la partie s'il est permis de cacher le nombre de dés de sa réserve. On joue à tour de rôle dans le sens horaire en commençant par le joueur le plus âgé. Quand c'est son tour, le joueur doit lancer un dé dans l'arène. Il peut le lancer délicatement ou le lancer sans retenue. Il est parfaitement permis de lancer son dé sur les dés déjà présents dans l'arène. Attention, si un dé est lancé à côté de l'arène, il est retiré de la partie. Après un lancer de dés, si des dés montrent un X, ils sont sortis de l'arène et de la partie. Si des dés montrent des symboles identiques, vous les récupérez dans votre réserve et c'est au tour d'un prochain joueur. Par exemple, vous pourriez avoir 2 symboles bleus et 3 symboles verts, ce qui vous fera 5 dés. Si aucun des dés ne présente de symbole identique, le joueur a le choix de lancer un autre dé ou de passer son tour. Il peut continuer ainsi jusqu'à ce qu'il y ait des symboles identiques ou choisir de passer. Il pourrait arriver qu'il n'y ait plus de dés dans l'arène au début du tour d'un joueur. Dans ce cas, le joueur doit lancer tous ses dés dans l'arène et espérer avoir des symboles identiques. Quand un joueur n'a plus de dés, il est éliminé. Le gagnant est le dernier joueur à avoir un ou des dés dans sa réserve. Maintenant, ajoutons un peu de magie avec les règles spéciales de la version Harry Potter. Chacun des 5 symboles sont associés à un sort. Lorsque des dés montrent des symboles identiques, ça déclenche un sort. S'il y a plus d'un sort présent dans l'arène, on doit les regarder par priorité. On va vous présenter les sorts dans l'ordre qu'il faut les résoudre. Ce symbole déclenche Immobulus. On ne peut pas récupérer les dés qui font partie du sort Immobulus. On peut récupérer les autres dés identiques, mais sans déclencher de sort. Tant que le sort Immobulus n'est pas brisé par un autre lancer de dés, le sort reste actif de tour en tour. Le sort Lâche la Basque est activé par ce symbole. Quand ce sort arrive, tous les autres joueurs doivent lancer en même temps un dé dans l'arène. Ensuite, le joueur dont c'est le tour récupère les dés avec des symboles identiques. Aucun autre sort n'est activé et le tour prend fin. Avec ce symbole, c'est Tassio qui est lancé. Vous récupérez tous les dés Asio et un de plus de votre choix dans l'arène. Contrairement au sort précédent, s'il y a encore des symboles identiques, vous faites les autres sorts.
Voici Wingardium Leviosa. Avec celui-ci, on récupère tous les dés avec son symbole. Les dés restants sont empilés pour former une tour dans l'arène. Seul le symbole sur le dessus compte pour les prochains tours si la tour survit jusque-là. Comme il ne reste qu'un symbole, il n'y a plus de nouveaux sorts et le tour est fini. Finalement, avec ce dernier symbole, on déclenche le sort Coffin-Do. Vous récupérez tous les dés avec ce symbole et le sens du jeu change. Donc si on était en sens horaire, on change pour passer en sens anti-horaire. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Strike Harry Potter. Qu'est-ce qu'on pense de Strike Harry Potter? Tout d'abord, le matériel. On a des beaux dés avec des belles couleurs et des symboles qui sont faciles à différencier. Catherine, parle-nous de la reine. Ben, la reine, je trouve ça fun parce que le fond, ça fait pas voler les dés haut. Puis ben j'aime bien les couleurs, ça se mélange bien ensemble. Oui, puis c'est le fun d'avoir quelque chose où lancer les dés, qui n'est pas juste une boîte en carton ou la table. Qu'est-ce que tu penses du thème Harry Potter en général? T'aimes-tu ça, Harry Potter? Ben oui, on a écouté les films, puis j'aime bien ça. Puis dans le jeu, c'est où qu'on le retrouve, le thème Harry Potter? Ben, sur les dés, les pouvoirs, parce que genre, les c'est symboles ça, les petits comme symboles. ça. Puis ben... Le nom des sorts. C'est ça, le nom des Mais sorts. c'est tout, là. Le thème Harry Potter a clairement été mis pour attirer les gens. Si vous aimez Harry Potter puis que vous n'avez pas de jeu Strike et que vous voulez le jeu Strike, ben prenez cette version-là, vous allez être content. Mais si vous voulez un jeu qui va vous représenter la magie d'Harry Potter puis qui va vous immerger dans l'univers d'Harry Potter, ce jeu-là, c'est pas pour vous. Strike de base, c'est une réimplémentation... excusez-moi. Strike Harry Potter, c'est une réimplémentation du jeu Strike de base et c'est aussi, Harry Potter, une réimplémentation du jeu Impact. Impact qui est un jeu où il y a aussi des pouvoirs, mais c'est pas les mêmes pouvoirs qu'il y a dans Strike Harry Potter. Toi, Catherine, quand tu l'as expliqué à l'ami qui est venu nous visiter, comment t'as fait ça? Ben, j'ai expliqué que les règles normales sans les pouvoirs, parce que je trouve que les pouvoirs, pour moi, c'est difficile à expliquer. Puis c'est pas tout. Quand on rajoute les pouvoirs, ben ça ralentit le jeu parce que on n'est pas habitué au début, puis là, lui, il faut que je le fasse, je fais-tu les autres, qu'est-ce qui se passe après? Tandis que le jeu de base, c'est rapide, tu prends les dés, tu lances des dés, ça va vite, on passe d'un joueur à l'autre rapidement. Par contre, je vous ai mentionné qu'Impact avait aussi des pouvoirs, mais il y a aussi une règle qu'il n'y a pas dans Strike Harry Potter que je vous suggère d'ajouter, et c'est la suivante, c'est que le dé qu'on lance au départ, le symbole qui est dessus, ça nous dicte le pouvoir qui va être utilisé pendant cette partie-là. Par exemple, si le dé a le symbole de Wingardium Leviosa, c'est ce pouvoir-là qui va être actif pour cette partie-là. Ça nous permet de nous familiariser avec différents pouvoirs pour éventuellement pouvoir toutes les ajouter. Comme il recommande dans Impact, quand on est familier, on les ajoute toutes et on respecte la priorité. On vous en a parlé dans les règles, la priorité, c'est celle qui est dans le livret. Toi, Catherine, as-tu un pouvoir préféré? Oui, c'est Wingardium Leviosa. Et voilà. Fait qu'elle peut jouer juste avec celui-là aussi si elle veut. C'est faire des tours de dés, c'est le fun. Puis elle choisit cela, puis quand ils sont familiers avec cela, ben ils jouent vite, puis c'est le fun. Le jeu Strike de base, on lui donne la note de B+. Le jeu Strike Harry Potter, avec les pouvoirs puis tout, là, comme on a dit, on trouvait que ça ralentissait le jeu, on lui donne la note de B-. Mais comme on peut avoir les deux jeux dans la même boîte, on va faire une moyenne, puis on va donner la note de B. C'est un jeu de hasard, avec la pousser sa chance, qui est rapide, et qui est le fun à jouer, puis on a toujours joué au moins une deuxième partie quand on a joué. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos le sceau d'approbation du parent accompagnateur. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu et que vous voulez nous supporter, allez sur notre campagne Patreon. À la prochaine, les mini-gamers, et continuez de gamer!